lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Nous bénissons le Seigneur comme le m'a dit tantôt bien-aimé. En ces matins de l'an 2023, nous sommes reconnaissants à l'égard de Dieu pour tout ce que le Seigneur essaie d'accomplir dans nos vies. La parole nous dit, lorsque nous étions encore une masse, dans le ventre de maman, le Seigneur nous connaissait déjà. Il avait déjà tout préparé, tout fait pour nous. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi faire encore cette pensée qui nous vient encore à l'instant même. Que le Seigneur est merveilleux, que le Seigneur est bon. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est le psaume 139. Vous pouvez consulter là où vous êtes aussi, à la maison bien dans le Seigneur, au chef de chante de David. Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole ne passe sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où ferai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends le zèle de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins le ténèbre me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Alléluia. La nuit brille comme les jours et les ténèbres comme la lune. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Voilà ce que nous disions. Et si ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Alléluia. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Alléluia. Alléluia. Mais contempler l'amour, la grandeur de Dieu dans nos vies. Contempler la bonté, la miséricorde de Dieu encore ces jours. Et nous n'avons même pas envie même de parler. Si nous pouvons seulement rester là, contempler la gloire du Seigneur. Pensez à ce que le Seigneur est pour nous. Pensez à ce que le Seigneur a fait pour nous. Je vous prie, en ces matins de l'an 2023, prenez ces psaumes, méditez-les. Pendant quelques jours,
C'est le psaume 139. Prenez ces psaumes bien, mais lisez-les encore. Méditez-les, rentrez dans la profondeur. Priez le Seigneur. Vous allez comprendre ce que le Seigneur est pour nous. Dieu va vous faire grâce de pouvoir discerner et comprendre encore beaucoup de choses. Oh, que le Seigneur est bon. Que le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Psaume 65. Au chef de centre, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera des Sion. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force et il sent de puissance. Il apaise le mugissement de mer, le mugissement de l'air flot et le tumulte de peuple. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares les blés quand tu le fertilises ainsi. Oh, alléluia. L'Éternel qui écoute nos prières, tout le monde vient à lui. Nous venons encore à lui. Il dit, heureux, celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Bien-aimés le Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes heureuses, nous, que le Seigneur a permis que nous puissions encore fouler cette année, l'an 2023. Nous sommes heureux, vous devez être heureux, vous devez être heureuse. C'est pourquoi nous sommes réjouis de pouvoir rentrer en cette nouvelle année, l'an 2023. Mais nous avons dit, l'Éternel nous a donné un message par rapport à cette nouvelle année qui commence. Et le message c'est quoi? La joie de l'Éternel sera votre force. Oui, bien, mais retenez cela. En ce début de l'année, le Seigneur nous dit que sa joie sera notre force. Notre bonheur va dépendre de Dieu. Notre bonheur va dépendre de comment est-ce que Dieu va nous comprendre. Notre bonheur, votre bonheur, bien aimé dans le Seigneur, dépend de comment est-ce que nous allons faire avec le Seigneur. Notre bonheur dépend de la joie que l'Éternel va avoir durant toute cette année que Dieu nous laisse encore en vie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque nous allons faire ce qui plaît à Dieu, c'est lorsque nous allons faire que Dieu puisse se réjouir, que Dieu soit content, que nous pouvons avoir la force. La force pour que nous puissions surmonter tout ce que nous pouvons rencontrer encore pendant notre pèlerinage, pendant notre marche ici-bas sur la terre. Nous avons lu dans Néhémie chapitre 8, on a lu le verset 1er jusqu'au verset, le verset qui nous a attiré, où nous avons tiré notre thème ou notre sujet. C'était le verset 10. Il leur dire, allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre en cette nouvelle année que le Seigneur nous a donné, nous avons besoin de faire la joie du Seigneur. Nous devons faire la joie du Seigneur. Et pour faire la joie du Seigneur, nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu. Nous l'avons dit, ici, on a expliqué aux enfants d'Israël, on leur avait expliqué
la loi, les ordonnances de Dieu. Donc ils avaient qu'à observer la loi, les ordonnances de Dieu pour faire la volonté de Dieu. C'est quand nous allons faire la volonté de Dieu que nous allons avoir les ressources possibles, les ressources nécessaires pour que nous puissions tenir, bien aimés dans le Seigneur, au courant de cette année. Bien aimés dans le Seigneur, ici-bas, la vie est un combat. Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'être gardés en vie. Nous avons vu cette nouvelle année. Mais n'oublions pas que la vie ici-bas est un combat. Et dans ces combats, il nous faut être fort. Et je dirais même être fort ne suffit pas. Nous devons être plus forts que notre adversaire. Ah ouais. Et surtout qu'ici-bas, est devenu une jungle où c'est le roi du plus fort qui règne. C'est le plus fort qui domine sur le faible. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne perdez pas ça de vie. Les plus forts sont ceux-là qui dominent ici-bas sur la terre. Alors, nous devons chercher la force. Il nous faut être forts. Mais où trouver cette force, bien-aimés dans le Seigneur? Où est-ce que nous pouvons trouver la force pour que nous puissions tenir malgré l'adversité et malgré tout ce que le diable peut faire ou tout ce qu'il a préparé dans ce monde? Pour trouver la force, il nous faut faire de sorte que Dieu soit content de nous, je disais. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut-il être content de vous avoir laissé en vie seulement? Par rapport à tout ce qui s'est passé, bien-aimés, beaucoup nous ont quittés. Mais à vous et à moi, Dieu nous a fait grâce de voir ces jours de l'an 2023. Qu'est-ce que ceux-là ont fait à Dieu pour qu'il leur reprenne la vie? Et qu'est-ce que nous avons donné à Dieu pour qu'il puisse nous préserver la vie? Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui ont quitté cette vie, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup encore été encore plus saints que nous autres, peut-être. Mais il a plu à Dieu de nous laisser en vie. C'est juste une grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, posez-vous cette question. Chacun de nous peut se poser la question. Pourquoi pas toi? Pourquoi c'est les autres qui sont partis? Posons-nous la question, bien le Seigneur. Serviteurs, servants de Dieu, bien-aimés en Christ, est-ce que ces jours, l'Éternel peut vraiment s'élever et apprécier ce que vous êtes? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Éternel peut s'élever et frapper la poitrine, comme on dit chez nous, de votre vie, de ce que vous êtes, de ce que vous faites? Est-ce que nous méritons seulement la vie? Est-ce que vous méritez la vie, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que je mérite de vivre? Non, répondez dans vos cœurs. Que chacun puisse répondre. Je pense que personne ne pourrait dire que oui, je mérite de vivre. Non, la vie est une grâce. Être en vie, voir ces jours de l'an 2023 est une grâce. Alléluia. Jésus. Est-ce que le Seigneur peut témoigner pour vous comme il a fait pour Job? Voilà ce que l'Éternel attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous devons, partout où nous sommes, faire la volonté de Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, que Dieu vous laisse en vie. Il vous a laissé encore en vie. C'est pour que nous puissions briller, que nous puissions illuminer, éclairer ceux qui sont autour de nous. C'est alors que nous serons utiles pour l'œuvre de Dieu. Mais je disais, la vie ici-bas est un combat. Et le combat, il faut avoir la force. Non seulement avoir la force, mais il faut être plus fort que son adversaire. Oui. Être plus fort que celui qui te combat. Sinon, tu ne pourras rien. Et nous, dans ces combats, notre adversaire, nous le connaissons tous, c'est Satan, le diable. Et il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Cette parole de Philémon, verset 12, nous la connaissons. Donc, il nous faut, bien aimé, avoir la force. Alors je disais, pas n'importe. On ne parle pas de la force musculaire ici. Parce que comment il n'est pas charnel, il n'est pas physique.
Il nous faut une force spirituelle, parce que le combat est un combat spirituel. Nous devons être capables de tenir devant les esprits méchants qui agissent. Et comme j'ai toujours dit, ici-bas, ni les personnes, aucune créature n'a pu vaincre l'ennemi. Ici-bas, personne n'a pu combattre et vaincre le diable. Tous ceux qui sont venus avant et nous qui sommes venus après, ni les personnes ne pouvaient le faire. Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu et il a fait de nous de plus que vainqueurs. C'est par lui et en lui que nous trouvons toutes les ressources nécessaires, la force pour vaincre. Oui, il est vrai. La vie est un combat ici-bas. Mais dans ce combat, bien le Seigneur, ce n'est pas vous ou moi qui combattez. Parce que tous ceux qui ont venu, je disais avant, personne n'a pu vaincre. Et nous qui sommes venus, il a fallu que le Christ lui-même, le Seigneur, vienne. Il a combattu, il a vaincu. Le victorieux, c'est lui. Mais il a fait de nous de plus que vainqueurs. Parce que nous croyons en lui. Oui, mais nous croyons en lui, c'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui qui a réussi à maîtriser l'ennemi. C'est lui qui a réussi à maîtriser le diable. Bien-aimé en Christ, la victoire dans ce monde, c'est auprès du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi vient avec la domination, l'autorité, la puissance du monde des ténèbres. Les esprits méchants et nous attaquent. Surtout par la convoitise. Il vient avec ce qui est charnel, ce qui est physique. Parce que l'homme aime ce qu'il voit. L'ennemi vient avec la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Pour nous combattre. Le combat est dans ce sens. Le combat commence comme ça avec le diable. Il vient nous combattre. Oui, par les envies charnelles, poussant les gens à la débauche. De tout genre. Et égarer les gens. C'est ça ce que l'ennemi fait. Il vient avec la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux. Et pousser les hommes à l'extrême. Dans la débauche. Que nous puissions exagérer de tout ce que le Seigneur donne, de tout ce que le Seigneur met à notre disposition. C'est ce qui se passe, c'est ce que même beaucoup d'autres ont fait cette nuit, ou encore font encore ces jours. On est là, oui, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, sans pourtant rentrer dans la profondeur et comprendre les choses. On se livre à faire n'importe quoi. Beaucoup ont fait n'importe quoi cette nuit, dans le cadre des réjouissances. Vous réjouissez dans la chair, bien le Seigneur. C'est spirituellement que nous devons nous réjouir et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous maintient en vie? Pourquoi le Seigneur vous a laissé en vie? Ce n'est pas pour aller faire de la débauche. Ce n'est pas pour faire cette journée, le nouvel an, une journée où on peut faire n'importe quoi. Ce que beaucoup ont fait. De près ou de loin. D'une façon ou d'une autre. Les gens se sont livrés à faire de n'importe quoi. Bien le Seigneur, l'homme dominé, assujetti, ne peut lutter contre l'ennemi ou prouver la force, non. L'homme assujetti, dominé, ne peut pas avoir de quoi tenir devant le diable, devant l'ennemi dans ce combat. Et surtout que l'homme de ce siècle ne veut pas de Dieu. Surtout que l'homme de ce siècle ne veut pas de Dieu. L'homme de ce siècle ne veut pas associer Dieu dans ce qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, la force, nous la trouvons en Dieu. Et on ne peut pas vivre dans ce monde créé par Dieu sans Dieu. Non. Nous ne pouvons pas écarter Dieu dans nos vies et vivre jamais. Impossible. Je croisais des gens une fois, pouvant me solliciter, me proposant de pouvoir adhérer avec eux pour que nous puissions chercher des solutions pour ce monde. Alléluia. Mais seulement en les écoutant, j'ai compris qu'ils écartaient l'éternel Dieu qui nous a créés, qui nous a donné cette vie, qui nous a donné cette terre. Mais fils, qu'en comprenant comme ça, je pouvais dire non à cela. Je pouvais les rejeter. Parce que vous ne pouvez pas me séparer de mon Créateur. Surtout encore de mon Sauveur. Non, bien Seigneur. Rien de ce monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, bien mes Seigneur. Ni la vie, ni la mort, ni le bonheur, ni la joie, ni la disette, ni la richesse, ni quoi que ce soit
Mais que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Le diable est un menteur. Il ne peut nous aimer plus que Dieu. Il ne nous a pas créés. Je veux dire, l'homme de ce siècle ne compte que sur ses avoirs. Il compte sur sa force, sa puissance, son intelligence et autres. Il ne veut pas de Dieu. Comment pouvez-vous réussir sans Dieu? Non, on ne peut pas réussir ici-bas sans Dieu. Il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans ces combats ici-bas sur la terre, nous n'avons pas besoin de la force physique ni de la puissance. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est lui qui peut nous aider. Parce que le combat est un combat spirituel. Nous avons besoin de l'Esprit supérieur que le Saint-Esprit. C'est en lui et par lui que nous pouvons tout. Sans lui, nous ne pouvons rien. Dans ces combats ici-bas, nous n'avons ni besoin de la puissance, ni besoin de la force, mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit supérieur pour contrecarrer les actions de notre adversaire. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons avoir des ressources nécessaires et tenir ferme. Alors le Saint-Esprit est l'Esprit supérieur, je disais. Et c'est cet Esprit supérieur qui peut nous aider. C'est pourquoi nous devons associer Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire, avec que lui, par son esprit, puisse pouvoir nous aider et que nous puissions vaincre tout le combat de la vie. Tout le combat de la vie. Nous avons le combat de la santé, le combat du travail. Il faut que nous puissions voir de quoi subvenir à nos besoins. Il y a les combats pour les études, il y a les combats pour ici, il y a les combats pour sortir la tête. Alléluia. Il y a des combats partout. Et le combat est partout pour réussir ici-bas sur la terre. C'est encore l'homme de ce temps, l'homme de ce siècle court par-ci, on court par-là. On cherche à comment gagner sa vie, comment réussir sa vie. Mais dans tout cela, si nous n'associons pas Dieu avec, nous ne pouvons pas réussir. J'ai toujours dit, jeunes gens, dans vos études, associez Dieu. Parents, dans vos travaux, dans vos ambitions, dans vos affaires, dans tout ce que vous comptez, dans tout ce que vous projetez, dans tout ce que vous faites. Nous devons associer Dieu parce que Dieu connaît ce monde, c'est lui qui l'a créé. Dieu sait ce que nous avons besoin. Dieu connaît ce que vous avez besoin. Lui, Dieu, il peut nous orienter, il peut nous guider. Lui, Dieu sait réellement ce que vous avez besoin. Chacun de nous a des besoins distincts des autres. Et si nous faisons confiance à Dieu, si nous nous accrochons à lui, si nous le cherchons sérieusement, si nous nous confions à lui, il est celui qui bâtit la maison et ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il est celui qui garde la ville et ceux qui veillent veilleront en vain. En vain, on se lève très tôt le matin. Nous nous couchons si tard, fatigués, mangeant le pain de la douleur. Mais lui, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Bien sûr, l'essentiel, le plus important dans la vie nous vient de Dieu. C'est à base de ce que Dieu fait que nous pouvons vaguer dans tout ce que nous pouvons faire. Sans cela, l'homme n'est rien. Sans cela, l'homme ne peut rien. Sans la providence spirituelle de Dieu, sans la providence, alléluia, venant du Seigneur, l'homme de ce monde ne peut rien. Quoi que nous pouvons nous vanter ou quoi que ce soit. L'homme de ce monde fait tout à base, à partir de ce que l'Éternel Dieu a créé et nous pouvons faire des inventions. L'intelligence que nous avons déjà, c'est Dieu qui nous la donne. La force, la puissance, c'est Dieu qui nous la donne, bien. Nous ne pouvons réussir notre vie en dehors de Dieu, non. Nous l'avons dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le bonheur, le vrai nous vient du Seigneur. Oui, et quand nous avons ce bonheur-là, nous sommes rayonnants de joie. Nous pouvons contempler le gloire de Dieu. Bien, le Seigneur, ne pensez pas que vous pouvez passer une bonne année, cette année ici, sans le Seigneur ou en écartant le Seigneur. Non, nous avons besoin d'associer l'Éternel Dieu avec nous pour que nous puissions réussir. La force nous viendra de lui. C'est par son esprit
que nous allons être guidés, inspirés, révélés, orientés. Et c'est comme ça que nous pouvons aller frapper les portes il faut, et avoir ce qu'il faut. C'est ce que nous avons dit dans le psaume 127. La nuit, quand nous dormons, le Seigneur prépare tout pour ses enfants. Tout ce que vous pouvez chercher, fidèles en Christ, serviteurs, servants de Dieu, tout ce que vous pouvez chercher, l'Éternel l'a fait. Oh Seigneur, alléluia. Avant que Dieu ne nous crée, il avait pourvu à tout ce que nous pouvions avoir besoin. Vos besoins pour cette année, l'an 2023, Dieu les avait déjà pourvus. Il n'y a rien de ce que vous pouvez chercher bien dans le Seigneur que Dieu n'a pas encore fait, qui se mettra encore à créer ou à faire. Non, tout ce que vous pouvez chercher, ma fille, Dieu l'a déjà fait. Tout ce que vous pouvez chercher, alléluia, Dieu l'a fait. Fils, tout ce que vous pouvez chercher, Dieu l'a déjà fait. Il faut se mettre dans le plan, dans son plan, alléluia. Il faut se mettre dans sa volonté et, alléluia, saisir tout ce qu'il faut. Si nous connaissons la volonté de Dieu pour tout dans chacun de nous, nous allons vivre heureux et heureuses. La nuit, Dieu prépare les choses, alléluia. Le matin, quand on se lève, conduit par l'Esprit. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Conduit par l'Esprit. Nous nous levons, nous entrons, nous frappons les portes qui conviennent et on ouvre. Là, on pouvait fermer pour les autres. Là, on peut dire que non, c'est fini, on ne peut rien. Mais vous, vous allez, dès qu'on vous voit votre tête, on dit que oui. Pour vous, il y en a encore. Alléluia. Seigneur, merci. Je sens que le Seigneur parle à une personne. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Honneur et puissance à toi, Dieu puissant, glorieux. Nous ne pouvons vivre sans Dieu. Nous ne pouvons pas écarter Dieu dans nos vies et vivre heureux. Non. Israël était le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. Israël a marché avec l'Éternel. Il a connu divers combats. Et à chaque fois qu'Israël était avec le Seigneur, il n'a perdu aucun combat. Et ici-bas, nous sommes dans un combat spirituel. La vie est un combat. Mais nous avons besoin de rester attachés à Dieu pour que nous puissions vaincre. La force venant de lui, il dit, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. À chaque fois qu'Israël était attaché à Dieu, à chaque fois qu'Israël dépendait de Dieu, ils n'ont pas connu des échecs. Israël a connu des échecs chaque fois qu'il s'est détaché, chaque fois qu'il écartait Dieu, chaque fois qu'il ne voulait pas de Dieu. Israël ne pouvait vaincre. Le seul défaite qu'Israël a connu, c'est quand il s'écartait de Dieu, c'est quand il s'éloignait de Dieu, c'est quand ils abandonnaient l'Éternel. C'est là qu'ils ont connu des échecs. Je disais, ils ont connu beaucoup de combats. Alors des combats énormes. Mais à chaque fois qu'ils comptaient sur le Seigneur, Dieu était là pour les secourir. Ils étaient victorieux. C'est pareil pour nous aussi. Puisque nous sommes enfants de Dieu, puisque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, le diable ne nous laissera pas tranquilles. Les combats sont là, par-ci, par-là. Nous sommes combattus de partout. Nous sommes harcelés de partout. Des fois en famille, parmi les amis, au travail, dans tout notre environnement. Nous sommes combattus. Parce que l'ennemi sait que nous appartenons au Seigneur. Et il veut nous combattre. Mais puisque nous serons avec le Seigneur, alléluia, le Seigneur n'abandonne pas le sien. Je disais, Israël a connu des combats et des combats. Et des fois, les choses étaient difficiles. Ils n'arrivaient pas. Ils ne pouvaient s'en sortir. Mais puisqu'ils étaient avec Dieu, alléluia, j'aime ça. L'Éternel Dieu pouvait même arrêter le soleil. Oui, le soleil était suspendu. Il fallait exterminer ses ennemis. Le Seigneur a permis, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et Israël pouvait combattre, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de pouvoir, alléluia, arrêter les temps pour que vous puissiez contempler sa gloire. Pour que vous puissiez réussir votre vie. Dieu est capable de tout. Dieu a fait des choses extraordinaires avec les enfants d'Israël. Pour son peuple. Souvenez-vous encore en Égypte. Pharaon ne pouvait pas libérer le peuple. Mais il s'est manifesté d'une façon extraordinaire. Avec des plaies.
Israël a contemplé la gloire de Dieu. Ils sont venus même devant la mer Rouge. La mer Rouge pour se séparer en deux. Ils ont traversé à pied sec. Non seulement ils ont traversé à pied sec, mais leurs ennemis étaient engloutis. Oui, nous sommes le choix de Dieu, nous sommes les élus de Dieu. Nous appartenons au Seigneur, le Seigneur est pour nous. Le Seigneur est avec nous. Tout ce que nous avons besoin de lui associer dans notre marche ici-bas sur la terre. Sans cela, nous ne pouvons pas réussir notre vie ici-bas. Celui qui nous a donné cette vie, c'est lui qui nous a donné cette nouvelle année et nous ne pouvons compter que sur lui. Mais c'est compter sur le Seigneur, compter sur le secours du Seigneur. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quoi qu'il arrive, cette année qui vient de commencer, gardez vos regards fixés vers l'Éternel. Son serviteur pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Vous allez rencontrer des problèmes cette année, bien le Seigneur. Des difficultés, quoi que ce soit. Mais comptez sur le Seigneur. Faites confiance à l'Éternel Dieu qui vous a maintenu en vie. Oui, la parole nous dit, alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Projet de paix et non de malheur. Il faut vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel nous a laissé en vie. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a laissé en vie. Malgré des difficultés, des maladies, des problèmes de commotion. Mais le Seigneur vous maintient, vous a maintenu. Il sait pourquoi il a fait. Alors, ce que vous allez faire, confiez-vous à lui. Cherchez à faire sa volonté. Cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu pour vous. Et qu'est-ce que Dieu attend de vous. Et laissez-vous conduire. Comme nous l'avons toujours dit, dans tout ce que Dieu fait pour les hommes, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Ce qui est impossible aux hommes, c'est ce que Dieu fait. Et ce que l'homme peut faire, nous pouvons le faire. Inspirés par le Seigneur, conduits par le Seigneur, nous faisons la part de l'homme. Mais seulement, il faut que nous soyons attachés à lui. Oui, c'est avec lui que nous pouvons vaincre. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Pas sans lui. C'est avec le Seigneur que nous pouvons réussir. Bien-aimés, vous pouvez réussir avec le Seigneur. Serviteur, servant de Dieu, vous pouvez réussir avec le Seigneur. Là, vous avez échoué l'année passée. Là, où ça n'a pas marché l'année passée. Mais cette fois-ci, avec le Seigneur, associez Dieu. Alléluia. Appelez à votre secours. Attendez, vous de lui, de tout. Laissez-vous conduire. Vous allez contempler la gloire du Seigneur. Vous allez contempler la gloire de Dieu. Bien, Seigneur, je vis entendu encore dans beaucoup de vœux que les gens ont formulés. J'ai écouté les gens parler de l'esprit des morts. Que Dieu nous garde, il nous épargne de la mort. Les gens ont peur de la mort. Vous devez savoir que la mort marche avec chacun de nous. Chaque jour qui passe, chaque année qui passe, nous rapproche de la mort. Ou encore, pour ceux qui auront la grâce, je disais, de voir le jour de l'enlèvement de l'Église. Chaque jour qui passe, chaque année qui passe, là on est en train de on crie Noël, Noël, bonne année, bonne année. Mais oui, vous savez, sachez que c'est une année de moins dans votre vie. Nous devons faire très attention. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. L'apôtre Paul va dire, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 21, nous la connaissons tous. Comme pour dire que pour moi, la vie, c'est le Christ. Et la mort est un avantage. Oui, bien Seigneur. La vie est dans le Christ. Et Christ est la vie. Il est écrit, celui qui a les fils a la vie. Et celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Alors pourquoi vous pouvez avoir peur de la mort? Un vrai enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Celui qui est préparé, celui qui est prêt, n'a pas peur de cela. Et pour votre rappel, pour qu'ils le savent, pour ceux qui le savent déjà, ou pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, sachez qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra la mort. Nous dit Hébreux chapitre 9, le verset 27.
que l'on veuille ou pas, un jour ou l'autre, nous allons quitter cette terre. Le problème est comment est-ce que vous allez quitter cette terre? Sous quel statut vous allez quitter cette terre? Enfant de Dieu ou païen? Le problème à ce niveau. Parce qu'il est écrit, les morts en Christ se reposent de leurs œuvres. C'est seulement les morts en Christ qui vont se reposer. Peut-être heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. Quand on dit heureux, donc malheur à ceux qui meurent sans le Seigneur. Ce qui est important est que vous recevez Christ dans votre vie, que vous marchez dans la crainte et dans l'obéissance de la parole de Dieu. Peu importe ce qui peut arriver, mort ou vivre. Si vous êtes né en Christ et que vous gardez la parole, vous observez la parole de Dieu, vous êtes fidèle à Christ, vous allez contempler la gloire de Dieu. Les gens ont peur de la mort physique. Mais beaucoup sont déjà morts spirituellement. Beaucoup de gens sont là. Ils ont encore vu cette nouvelle année. Ils ont eu la grâce de voir cette nouvelle année. Mais ils sont morts spirituellement. Beaucoup pensent être enfants de Dieu. Ils marchent avec le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur les a déjà abandonnés. Mais Seigneur, beaucoup aujourd'hui sont à l'église, soi-disant mûrs. Mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés en Christ. Beaucoup ont déjà abandonné le Seigneur. Ils ont bien commencé avec le Seigneur. Ils ont marché avec le Seigneur. Mais vu les circonstances de ce monde, avec les soucis du siècle présent et de la séduction de l'ennemi, beaucoup ont abandonné la foi. Ils ont cédé à l'ennemi. Alléluia. Mon Dieu, comment traduire cela? Maman dit les où pour pouvoir nous interpréter ça. Beaucoup sont restés que des chrétiens charnels, des chrétiens en parole seulement, mais les œuvres ne sont pas là. Ils ne manifestent plus les œuvres de Dieu. Il y en a qui sont là aussi en train de prier, mais ils prient, mais Dieu n'est pas avec eux. Ils sont déjà morts spirituellement, mais ils manifestent seulement l'apparence aux vies de gens. Ils peuvent s'incliner aussi, ils peuvent aussi parler de Dieu, mais en vérité, Dieu n'est plus dans leur cœur. Je disais, un mort spirituel est une personne avec le souffle de vie, mais qui ne croit pas en Dieu. Il n'a pas la foi en Dieu. Il ne manifeste pas les œuvres du Christ, les actions du Christ. Un mort spirituel ne compte pas sur le Seigneur. C'est une personne qui compte sur sa force, sur ses avoirs, sur sa richesse, sur sa force, sur ce qu'il est. Tous ceux-là qui n'ont pas Christ dans leur vie, tous ceux-là qui ne laissent pas le Seigneur régner dans leur vie, sont des morts spirituels. Des fois, ils peuvent même prier, je disais, mais sans être en communion véritable avec le Seigneur. Morts spirituels, il y en a beaucoup dans la vie aujourd'hui. Mais ils craignent la mort physique. Non, bien le Seigneur, la mort spirituelle est pire que la mort physique encore. Adam et Ève, Dieu leur avait dit, le jour où vous mangerez de l'arbre des fruits qui est au milieu du jardin, vous mourrez certainement. Bien aimé dans le Seigneur, ils étaient déjà morts quand ils ont mangé des fruits, mais ils ont vécu encore longtemps. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous ici-bas sur la terre. Beaucoup ont commencé avec le Seigneur, mais ils l'ont abandonné, ils sont morts. Et beaucoup sont là sans le Seigneur. Ils ne sont pas Dieu, ce sont des morts qui tiennent encore debout. Souvent les morts spirituels ne manifestent aucun intérêt aux choses de Dieu. Ils ne croient pas, ils ne prient pas, ils ne méditent même pas la parole. Ils se désintéressent des affaires de Dieu. Mais bien le Seigneur, si c'est le cas pour vous, écoutez la parole de Dieu. Tenez, frappe à la porte. Si vous écoutez l'Éternel vous parler, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Peut-être que c'est votre cas, lui, le Seigneur. Vous apparaissez devant les gens, vous faites des apparences. De croire en Dieu. De faire comme si l'on croyait, comme si on priait le Seigneur. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. Écoute, l'Éternel est en train de nous parler à nous tous. Vous pouvez quitter cet état et rendre gloire à Dieu. Vous pouvez revenir. Dieu vous aime tant. Pour vous, il a quitté son trône de gloire. Il est descendu sur la terre, il a payé de sa vie. Il a toujours de l'amour envers quiconque qui se confie à lui. Il a de l'amour pour quiconque vient encore à lui. Mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu, il est dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. C'est un père pour nous.
peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce que vous avez fait, ou comment est-ce que vous êtes tombé, comme le fils prodigue. L'Éternel est celui qui nous aime, il attend. Et souvent, ce n'est pas que Dieu nous quitte, non, non, c'est nous souvent qui quittons la présence de Dieu. Nous cherchons la liberté. Et c'est nous qui partions souvent. Le Père est là, il attend. Comme le Père du fils prodigue. Il était là, il attendait, il regardait le chemin où l'enfant était parti. Parce qu'il savait que cet enfant pouvait revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez revenir. Vous savez, nous l'avons dit hier, l'année ne sera pas bonne parce qu'on s'est souhaité de meilleurs vœux. Bonne année, bien de bonnes choses, santé, prospérité, longévité. Non, l'année ne dépendra pas de tous ces vœux-là. Notre année sera une bonne année si nous arrivons, chacun de nous, à comprendre et à se soumettre à la volonté de Dieu. Connaissez-vous la volonté de Dieu pour vous? La volonté de Dieu, si vous ne la connaissez pas, elle est dans sa parole. Nous devons observer la parole de Dieu, nous devons écouter la parole de Dieu, nous appliquer par rapport à cela. Ce n'est que comme ça que nous pouvons contempler sa gloire. C'est en faisant la volonté de Dieu que nous allons avoir les succès au courant de cette nouvelle année. Notre bonheur dépendra de comment est-ce que nous allons nous comporter, comment est-ce que nous allons nous servir de la parole que nous écoutons au jour le jour, de la parole de Dieu révélée, inspirée que nous écoutons. Nous devons faire de Dieu notre sujet de joie. Trouver en lui tout ce qu'il faut pour nos vies. Compter sur lui. Alléluia, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin d'être assistés par Dieu. Mais le Seigneur est clair, la parole est claire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous devons faire de Dieu notre sujet de joie. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur, faire la volonté de Dieu. Et dans Proverbes chapitre 3, les versets 5 à 6, il est écrit: ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Alléluia! Que c'est beau ça! Pour tout ce que nous pouvons avoir besoin, confions-nous à Dieu. Au temps convenable, il fait toutes choses belles en son temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde en paix. C'est avec amour et compassion que nous venons encore auprès de vous, bien Seigneur, et vous parler de la sorte. Nous sommes tous concernés par la parole de Dieu. Bien, nous sommes fortifiés, je suis fortifié par cette parole. Et laisse que cela puisse aussi vous fortifier. Soyez forts. Accrochez-vous au Seigneur. Confiez-vous au Seigneur. Abandonnez tout entre ses saintes et divines mains. Seulement, ne soyons pas distraits. Parce que la parole de Dieu, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne fait pas attention. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.